aujourd'hui comment faire une vidange sur une Ducati Scrambler. Non, parce que j'ai vu pas mal de merde, genre des mecs qui se disent mécano, qui t'expliquent un peu la vie, machin, puis ils font des trucs qui servent à rien. Genre notamment la crépine. T'as une crépine pour éviter que les grosses particules de métal, comme t'as l'huile qui est commune entre la boîte de vitesse et le moteur, tu peux avoir des bouts de métal qui se baladent et que si ça tombe dans ton coussinet, ton moteur il est mort. Donc t'as une crépine pour récupérer tout ça et éviter que ça tombe dans la pompe à huile et que ça l'explose, enfin voilà, pour éviter que ces merdes se baladent de partout. T'as une petite crépine qui est à faire. Sauf qu'elle a à faire tous les 24 000. Et le mec il t'explique, mais ça à faire à chaque entretien, machin. Le truc il a à faire tous les 24 000, parce que c'est un peu chiant, c'est planqué derrière le pot, je te montre ça après, y a pas de souci. Donc déjà ça c'est une première. Et puis après en termes de filtres, genre les mecs qui montent des filtres KN parce que performance, les gars, c'est des 800, ça a perdu 10 chevaux par rapport à l'ancien modèle, c'est le même moteur que celui qui était sur les Monsters, et le truc il a perdu 10 chevaux, donc la performance dans tout ça on s'en branle, non. Donc tu vas chez ton concessionnaire, tu vas choper un joint et un filtre à huile d'origine, ça marche très bien. T'as besoin de 2 outils, c'est ultra compliqué, 2, 1, 2, je vais te les montrer. Ça, c'est un truc à filtre à huile qui était dans un bac de vidange Noroto ou autodistribution, je sais plus, je m'en fous. Ça, dans le kit vaut moins de 20 balles. Ça c'est si jamais le truc est trop serré. Voilà. Sinon, truc, si t'as pas ça et que le truc est un peu trop serré, t'as une autre option. Un tournevis. Tu le plantes dedans comme un gros... Bon... On n'est pas des enfants. Comme un gros connard dans ton putain de filtre à huile qui est trop serré parce que le concessionnaire il sait pas faire un serrage correct sur un putain de joint. Ça m'est déjà arrivé. Et donc tu l'enfonces comme un gros con dedans et tu tournes. Généralement ça sort. J'ai déjà eu des filtres à huile bien serrés, genre tu prends la barre de 5 mètres pour le sortir, le truc il va finir par sortir, de toute façon tu le changes ou qu'on s'en branle. Deuxième truc, c'est plus la clé, je te sors le truc parce que moi je m'en sers. Tu as besoin de la clé Allen de 5. Voilà, c'est à peu près tout en termes d'outillage brut. Et sinon, bien évidemment, t'as compris, ouais, je sais pas, on s'en branle. Un bac pour récupérer de l'huile, hein, sois pas con. Ah oui, j'ai oublié de te dire un petit truc aussi. J'ai oublié l'huile. Sois pas con, hein, prends de l'huile. Donc voilà, ce que je te disais sur la crépine, elle est là. Tu vois ce qu'il y a devant là? C'est ta tubulure. Donc, il faut que tu tombes ton pot. Donc si t'es pas un connard, tu roules avec le kata. Donc c'est la bonne grosse misère à tomber. T'as la bonne grosse misère. En gros, l'opération là, elle va te prendre 2 heures juste pour enlever ce petit truc là. Et c'est une douille de merde qu'il faut resserrer genre à 40 newtons. Et après derrière, en gros, ça c'est juste un petit bouchon que tu vas serrer à 40 newtons, un truc comme ça, je m'en fous. Tiens, je te le mets là. Tiens, cadeau. T'as un bouchon là que tu vas serrer avec une grosse clé Allen ou en plus une clé dynamo, machin mes couilles. Et derrière, t'as une deuxième, t'as la crépine en elle-même avec le corps et avec l'huile qui passe au travers. Donc voilà, c'est juste chiant à tomber tout ça, juste pour un truc qu'il faut faire à 24 000 et que ça sert à rien à faire tous les ans ou tous les X milliers de kilomètres inférieurs aux 24 ans. Donc tu vois, on est bien sous la moto, t'as ton carter là, hop, tu descends, t'es pas perdu comme ça. Donc ton bouchon de vidange il est là. Donc là t'as un joint en cuivre, celui que tu dois aller récupérer chez ton concessionnaire.
Si vraiment t'es dans la dèche, tu peux t'en resservir. T'as simplement à le faire recuire. C'est la merde, mais tu peux t'en servir. Oui, techniquement. Mais vu le prix, change-le. Ça t'évitera des emmerdes inutiles pour rien. Ducat, ils ont fait les choses bien pour essayer de récupérer un peu toute la limaille qui peut tomber, qui est pas, c'est pas forcément super bien qu'elle passe dans la pompe à huile, machin chose. Ils t'ont mis un petit aimant sur le bouchon, qui est à l'intérieur dans la cuve d'huile. Nettoie-le bien, hein, quand même, je te fais confiance. Donc un coup de nettoyant fin, tu nettoies tout ça, t'enlèves la limaille et puis c'est bon. Donc tu mets ton bouchon, ton joint et tu serres tout ça à 21 Nm. Si t'as pas de clé, voilà, tu peux le faire à la main. T'évites de serrer ça comme un gros goret parce que j'ai connu ça par un concessionnaire. Ça m'a coûté le bouchon de vidange. Merci, 11 balles. Et aussi, tu ne mets pas de joint, de pâte à joint, de conneries comme ça, de nylon, de téflon. Voilà. Tu mets ton bouchon, ton joint, tu serres tout ça, pas trop fort, 21 Nm si tu as une clé. Voilà, ça va très bien. Et donc, c'est là où vient mettre ta putain de BTR de 5. Juste devant, tu as ton filtre à huile là, que les ingénieurs Ducati t'ont laissé bien apparent quand tu vas faire du off-road, genre le pare-paillon. Donc, globalement, tu viens mettre ta liane là, de ton coffret à 10 balles Noroto, tu viens le mettre là, tu desserres comme une vis. Si jamais tournevis, si c'est coincé, tu l'enlèves. En le remettant, t'oublies pas de mettre de l'huile sur le joint. Voilà, c'est con, mais ça t'évite d'avoir de l'huile qui coule. Ça c'est le mini, ça c'est le maxi. Ouais, c'est à peu près logique. Et bien évidemment, le bouchon, tu vois, il est marqué oil là, je vais pas te prendre pour un con. Juste un dernier petit point, je t'ai pas précisé de couple pour le filtre à huile. Tout simplement parce que t'en as un, c'est genre 10 Nm. Juste que tu le fais à la main, tu prends ton fil, tu le serres correctement à la main sans être une grosse brutasse, et voilà, ça va très bien. De toute façon, ça sert à rien de le serrer de trop. Tu vas juste galérer comme un gros connard la prochaine fois que tu fais ta vidange. Donc si tu es précautionneux, tu l'as fait tous les 6000, sinon 12 000, ça va très bien. Maintenant on a des huiles qui tiennent très bien. Et une fois que tu as fait ta vidange, procédure de redémarrage, si t'as pas rempli ton filtre à huile avec de l'huile, t'enlèves tes 2 fils de bougie, des bougies, et puis tu la fais tourner genre 10-15 secondes sur le démarreur. Après tu risques d'abîmer ton démarreur, mais bon. Donc le fait de la faire tourner comme ça, sans bougie, elle va pas démarrer, elle va injecter de l'essence, tip top, mais bon, au moins tu t'amorces ta pompe à huile, ça va très bien. Donc comme ça ton circuit il se remet en marche et tu as de l'huile pour quand tu remets tes bougies pour bien redémarrer. Là tu peux la faire chauffer genre 5 minutes, tu l'arrêtes, tu attends qu'elle refroidisse, et si ton niveau est cohérent tu peux partir, tu fais genre une balade de 40 bornes. Normalement quand tu reviens il a pas bougé, s'il a bougé tu refais le niveau, ça mange pas de pain. C'est toujours un truc à vérifier de temps en temps. Genre quand tu fais ton graissage de chaîne, tu regardes ton niveau d'huile, s'il en manque, tu en rajoutes un petit peu. L'huile, c'est le sang de ta bécane. Si elle n'a pas d'huile, tu déglingues tout, et voilà. Non, roule pas sans huile. Globalement tu peux prendre n'importe quelle huile, bon tu prends pas de la grosse merde à 1 euro le litre, et tu t'es pas obligé de prendre de l'huile Racing mes couilles, voilà, on est en condition normale, ça sert à rien, enfin c'est pas une bécane pour aller taper du circuit et machin. Là c'est de la 15W50. C'est de l'huile Motul, tout ce qu'il y a de plus classique, c'était celle qui était recommandée dans le manuel d'utilisation, et c'est celle que je vais trouver en magasin. Genre tous les mécanos Top Gear qui vont me dire oui mais non c'est pas la bonne viscosité, le bon grade, la bonne norme et tout. Les gars, elle a tourné
en 2 mois là, elle a fait 6000 bornes parce que moi je suis monté en Irlande, je suis redescendu, j'ai fait pas mal de road trip, de petits week-ends par ici. Donc la bécane en 2 mois elle a pris 6000 km. Elle n'a pas consommé d'huile et elle tourne très bien. Et globalement ça a tourné à 40 degrés et ça a tourné à 10 degrés. Donc bisous à tous les mécanos Top Gear qui vont me dire que c'est pas la bonne huile et que eux ils mettent ça et qu'ils consomment pas d'huile et qu'ils font 6 millions de kilomètres avec. Petit truc en plus, l'huile ça se recycle. Genre tu vides ton bidon et tu vas l'emmener à la déchetterie, ça va très bien, normalement il t'emmerde pas. Enfin bon. Donc normalement j'ai rien oublié, sinon voilà, je le mets là. Et voilà, à une prochaine.